Oubliez tout ce que vous pensez sur l'impact positif, mes chers leaders. Dans cet épisode à haute valeur ajoutée, Virginie Baudet, coach responsable des programmes chez Coach Happy, propose une vision de l'impact positif 100% au service du développement de votre leadership. Au programme de cet épisode, déconstruction d'une image d'Épinal de l'impact positif, concentration sur vos zones existantes d'impact positif et sur les autres zones non exploitées, mais qui vous sont accessibles. Une vision inspirante, mais sans aucune pression ou culpabilisation. Vous terminez l'écoute boostée et désireuse d'agir encore mieux demain selon vos critères. Bienvenue sur Sensée, anciennement Femme Ambitieuse, le podcast qui parle aux femmes de leadership, d'impact positif et de bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy et Master Coach. Avec mon équipe, notre mission est d'aider les femmes à se libérer des injonctions stressantes pour se connecter à leur cœur, vivre plus sereinement et exercer leur leadership avec impact dans leurs fonctions. Vous écoutez l'épisode 9 de Sensée et aujourd'hui, Virginie vous parle d'impact positif. Bonjour à toutes, je suis Virginie et aujourd'hui je prends la parole pour vous parler d'un sujet cher à mon cœur, le leadership à impact positif. Ce concept encore trop peu utilisé est pourtant capital pour un monde de demain plus sensé. Un monde dans lequel, je l'espère, cette question de notre impact positif sera aussi centrale que celle de la performance. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de poser le cadre de ce qu'est un leadership à impact positif. L'impact désigne habituellement le choc d'un projectile. Et le mot impact ici, il signifie qu'on touche quelque chose et que ce choc va créer autre chose. Dans le leadership, l'impact, c'est donc vouloir toucher l'autre et par ce choc, provoquer son adhésion ou encore ses actions. En clair, c'est l'influence que vous exercez sur quelqu'un par vos idées, votre posture et vos actions. Et donc, cela signifie que dans votre activité, et même dans votre vie, que vous gériez ou non une équipe, vous pouvez avoir de l'impact sur les autres. Et cet impact, ensuite, il peut être positif comme il peut être négatif. Et vous n'avez d'ailleurs pas le pouvoir de savoir toujours comment il va ou non impacter les autres. Mais vous pouvez toujours décider de comment vous allez vous en emparer. Donc ici, la question est, êtes-vous la leader que vous souhaitez avec l'impact que vous souhaitez avoir ? Quel impact voulez-vous avoir sur votre entreprise, les gens qui vous entourent, vos interlocuteurs, vos clients, etc. Et vouloir avoir un impact positif, c'est à mon sens vouloir impacter depuis son cœur. Vouloir développer des actions et des collaborations en lien avec vos valeurs, avec ce qui vous fait vibrer, ce en quoi vous croyez. C'est vouloir un leadership de service et de bienveillance qui permet à chacun de trouver sa juste place au sein de son entreprise et de sa vie. Et vous, qu'est-ce que ce leadership à impact positif évoque pour vous ? Pour moi, par exemple, ça va évoquer en premier Céline Dion. Oui, Céline Dion. Céline Dion qui est atteinte d'un syndrome rare qui la contraint à ne plus pouvoir chanter et qui ose en témoigner pour inspirer et aider d'autres personnes malades et qui souffrent à se sentir moins seules. Et mieux encore, Céline Dion qui surpasse sa maladie pour chanter depuis la Tour Eiffel lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais c'est aussi pour moi Nathalie, ma collègue de bureau, conseillère financière et patrimoniale, qui aide une amie de son fils, réfugié afghane, à trouver un logement en France. Elle lui a tendu la main à un moment où cette femme, pourtant avec un emploi, ne trouvait aucun logement, faute de garant et faute de maîtriser nos codes sociaux. Nathalie lui a ouvert son réseau, donné sa confiance et l'a aidée à comprendre ce à quoi elle avait droit. Pour moi, ces deux femmes changent la vie à leur échelle. Elles ont un impact positif. Elles œuvrent en faveur d'un monde de demain plus sensé et assurément plus humain. Et dans le monde incertain qui se dessine aujourd'hui, leader avec le cœur et avoir un impact positif, c'est aussi une réelle antidote à la roue du hamster et aux vies vécues par automatisme. Et vous, en quoi et sur quoi êtes-vous déjà une leader à impact positif ? Comment pourriez-vous le valoriser encore davantage ? Ce que je veux aujourd'hui avec cet épisode, c'est favoriser une prise de conscience de votre propre impact positif, celui que vous avez déjà et que trop peu de femmes de mon entourage reconnaissent avoir. Et aussi visualiser votre impact positif de demain, celui qui va vous porter au quotidien, entretenir la flamme. Cette flamme qui fait toute la différence, qui donne l'envie de faire et d'agir.
C'est vous sentir parfaitement à votre place, savoir pourquoi vous faites ce que vous faites et vous sentir bien à le faire. Par exemple, en ce qui me concerne, mon impact positif, c'est d'accompagner des femmes à exprimer ce leadership du cœur, à oser cet impact positif à leur tour. Et pourquoi je fais ça ? Parce que je suis convaincue que c'est une précieuse clé pour changer le monde. Quand les femmes assument leur leadership et leur impact, elles prennent pleinement leur place. Et quand elles osent prendre leur place, elles favorisent le monde de demain, celui dans lequel je veux vivre et faire grandir mon enfant. Un monde plus ouvert, un monde plus divers, un monde plus inclusif et plus tolérant. Alors peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans votre carrière et votre vie, vous sentir ainsi est toujours à votre portée. Comment je le sais ? Parce que cela ne dépend pas des circonstances extérieures comme votre travail ou les autres, ni même de vos actions passées et présentes. Cela dépend de vos pensées, c'est-à-dire de votre état d'esprit et du sens que vous voulez donner à votre vie professionnelle et personnelle. Et ça, vous pouvez toujours le faire, même si votre entreprise ou secteur d'activité ne reflète pas les valeurs que vous souhaitez incarner. Vous pouvez par exemple travailler dans un secteur qui ne reflète pas vos valeurs en matière de protection de l'environnement et vous y centrer sur les valeurs humaines et sur comment, dans la collaboration quotidienne, vous pouvez promouvoir des comportements plus en phase avec la préservation de l'environnement et du vivant, par exemple. Vous voyez ? Quel que soit là où vous en êtes, vous avez sûrement déjà des actions à impact positif et les valoriser est une étape importante. Une étape qui va vous aider à prendre confiance en vous et dans votre leadership et vous donner l'envie de développer encore davantage et en conscience votre impact positif. Alors si vous remarquez que vous n'êtes pas du tout aujourd'hui dans cette dynamique au quotidien, pas de panique. Je dirais même que c'est assez normal. Peu de personnes vous parlent de votre cœur au travail. Prendre conscience de son impact et de celui qui vient du cœur peut s'avérer plus difficile finalement qu'il n'y paraît. Alors pourquoi c'est difficile ? Eh bien, c'est difficile parce que le quotidien laisse spontanément peu de place à cette réflexion. S'interroger sur son impact positif, c'est faire un pas de côté, prendre du recul sur son activité et sur sa posture. Pour le faire, il faut se donner un espace et du temps, c'est-à-dire s'extraire des préoccupations très terre-à-terre du quotidien. En clair, il faut avoir prévu un temps dédié à cette réflexion, ce que nous faisons rarement quand on est en mode pilote automatique. C'est aussi difficile sur le plan sociétal. Notre histoire et notre société évoluent à la fois lentement et rapidement. Lentement parce que notre société est encore très fortement imprégnée du modèle patriarcal historique et d'un leadership plutôt vertical. Et même si ça a beaucoup évolué sur les dernières décennies, parler d'un leadership connecté au cœur peut encore être perçu comme quelque chose d'un peu gentillet, voire de franchement niais. Dans ce contexte, oser développer un leadership qui vient du cœur demande donc une bonne dose de courage, celle d'oser prendre un chemin de traverse hors des sentiers balisés. Et ça, pour le cerveau humain, c'est très challengeant car nous sommes biologiquement préprogrammés pour rester dans le rang et ne pas faire trop de vagues. C'est pour nous gage de sécurité et de survie. Et en parallèle, comme je vous le disais, les codes sociaux évoluent, eux, assez rapidement. Le développement des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, mais aussi les bouleversements socio-économiques actuels, nous montrent que notre environnement social bouge vite. Et cela nous pousse et pousse les entreprises à se poser la question de l'attitude à adopter. Et souvent, dans ces périodes chahutées et un peu troubles, les premiers réflexes vont plutôt être de se raccrocher à ce qui est sûr et connu, d'adopter une posture de repli, voire de défense. On va chercher à sécuriser plus qu'à s'ouvrir. Et quoi de plus normal quand on craint pour son poste ou son activité. Et cela revient au quotidien à s'interroger davantage sur vous, comment vous parlez, de quoi vous allez oser ou non parler, quelles actions vous allez ou non proposer, de peur que ce soit mal perçu et que cela ne mette en péril votre place. Et donc, tout entière prise par ces pensées, vous n'allez alors plus être connecté à votre cœur, à votre essence, à vos valeurs. Et vos actions s'en ressentiront avec des résultats probablement pas à votre service. Au mieux, ne pas oser parler et donner vos idées vous permettra de garder votre place dans le groupe. Au pire, cela vous empêchera de prendre pleinement votre place et de prendre aussi du plaisir dans vos fonctions, du plaisir à jouer votre rôle. Développer un leadership à impact positif et guidé par le cœur, c'est donc tout sauf niais. C'est peut-être même notre seul rempart pour un monde de demain qui ne soit pas dominé par la peur. La peur, on le voit, est facteur de repli sur soi. Elle est à l'opposé de l'inclusion.
La peur nous fait nous barricader, nous enfoncer dans le connu. Et globalement, cela va plutôt avoir un impact négatif. Sans compter que la peur ne prévient pas pour autant du danger et elle ne sait pas non plus prédire l'avenir. À l'inverse, s'ouvrir à être fidèle à vos valeurs, à accepter qui vous êtes et faire autant avec les autres, accepter aussi les autres comme ils sont, tendre la main avec bienveillance par exemple à un collaborateur qui traverse une phase moins productive ou rencontre des difficultés, est une preuve de leadership connecté au cœur. Et bien souvent, ça paye. Car ce collaborateur prendra alors conscience qu'il n'est pas un simple pion, qu'il est vu et entendu, qu'il a le droit d'être humain. Et cela aura un impact sur son envie à créer de meilleurs résultats, voire sur sa confiance en lui pour y arriver. Cela peut donc être une stratégie gagnant-gagnant que je vous invite à adopter avant toute mesure d'ordre plus disciplinaire qui sont, elles, plutôt dictées par la peur des conséquences d'une baisse de performance. Créer, inspirer et réaliser nos objectifs dans un monde d'incertitude nous permet d'être agiles, de nous adapter, de nous remettre en question, d'apprendre collectivement pour mieux faire face. Cela revient à travailler notre aptitude à être capable d'être à l'aise dans l'imprévisible. C'est Céline Dion qui se lance dans sa chanson Depuis la Tour Eiffel sans avoir la certitude que sa voix suivra. C'est Nathalie qui ose promouvoir cette jeune femme afghane en lui faisant pleinement confiance sur sa capacité à ensuite pouvoir s'acquitter de ses loyers. Pour cela, la leader 2.0 a besoin de mobiliser l'ensemble des compétences de chacun des membres de son équipe, ce qui sous-entend un engagement que seul le sentiment d'appartenir à une structure et d'y être reconnu, non pas comme un simple outil de productivité, mais dans toute son humanité, peut naturellement générer. Et ça, finalement, ça vaut pour votre équipe, mais ça vaut aussi pour vous en tant qu'individu. Alors à quoi ça ressemble et comment développer en conscience un leadership à impact positif et guidé par le cœur ? Je vous propose ici 3 clés pour favoriser ce mode de fonctionnement. Et croyez-moi, cela ne vous prendra pas des heures de réflexion et vous accompagnera à prendre confiance en vous. Clé numéro 1. Explorer et embrasser pleinement votre mission. La première clé va être de toujours vous référer à votre mission, au pourquoi vous faites ce que vous faites et depuis quelle valeur. Et même si votre activité d'aujourd'hui n'est pas celle que vous voudrez faire demain ou si vous ne vous y retrouvez pas ou plus, il y a dedans des valeurs auxquelles vous tenez. Quelles sont ces valeurs ? À quoi cela ressemble pour vous de les incarner plus ? Et vous pouvez aussi faire appel à vos valeurs de cœur personnel au profit de votre mission professionnelle. Si par exemple, la convivialité est une valeur pour vous, comment pouvez-vous l'incarner ? Dans le bureau que j'occupe actuellement, par exemple, une personne a décidé de mettre à profit sa passion pour la cuisine pour nous concocter un petit repas raffiné à l'heure de la pause déj. Ce moment de convivialité a, à mon sens, un impact fort. Il nous a fédérés autour d'un projet commun de partage de nos locaux et puis on y a développé des échanges riches qui nous ont permis ensuite de développer communément le réseau des uns et des autres et donc avoir un impact sur nous. Ensuite, cette personne m'a inspiré à mon tour à en faire autant en apportant une attention comme un gâteau à la rentrée, etc. et à poursuivre cette dynamique du collectif qui finalement va avoir un impact sur la dynamique totale du groupe. Clé numéro 2, commencez par soi. Que vous dit votre cœur sur votre situation professionnelle actuelle ? À quoi cela ressemblerait de davantage l'écouter ? Quel impact cela aurait sur votre équipe, votre leadership ? Que feriez-vous alors toujours et que ne feriez-vous plus ? Pour moi, par exemple, l'idée avec le cœur, c'est lâcher le jugement. Mais le lâcher vraiment. M'ouvrir à toutes les idées qui ne me sont pas familières. C'est m'attacher davantage aux résultats qu'aux façons de faire. C'est introduire du fun dans le travail. C'est me permettre de faire varier mes lieux de travail, mes connexions aux autres. Cela me donne cette impression de m'ouvrir aux autres. Quel partenaire êtes-vous pour vous-même quand vous leadez avec votre cœur ? Celle qui vous crie dessus et pour qui ce n'est jamais assez bien, ou celle qui se soutient, qui regarde avec sincérité ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, sans se juger, en regardant avec amour où est-ce qu'elle a envie de s'améliorer. Et enfin, 3e et dernière clé, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Cela peut paraître paradoxal puisque l'idée avec le cœur consiste à vouloir produire un impact positif chez les autres et les embarquer avec soi, n'est-ce pas ? Mais cela suppose avant toute chose de pouvoir se permettre d'être et d'incarner qui vous êtes vraiment. Et donc, accepter de ne pas juste rester dans le moule. Et comme il est absolument impossible de plaire à tout le monde,
Prendre le parti d'être soi-même, c'est aussi accepter que certaines personnes aient des avis et des jugements différents du vôtre. Et c'est OK. Vous pouvez les laisser se tromper sur vous. Et de toute façon, vouloir rester dans le moule et correspondre aux attentes des autres ne vous protège en rien de ces jugements. Pensez à ce que l'on pourrait dire de vous si vous osez parler avec votre cœur. Et pensez à présent à ce que l'on peut dire de vous si vous êtes constamment la personne en retrait lors des réunions et autres événements professionnels, si vous êtes celle qui se rallie aux avis des uns puis aux avis des autres. D'après vous, dans laquelle de ces deux situations avez-vous le plus de chances d'avoir un impact positif ? En conclusion, j'aimerais vous apporter que vous avez déjà de l'impact. Le reconnaître, l'embrasser et le cultiver consciemment, c'est donc prendre votre part à œuvrer à changer le monde. Et si vous voulez être accompagné pour prendre davantage conscience, prendre confiance en vous et développer encore plus votre impact positif, sachez que nous pouvons vous aider à le faire. À travers notre programme de coaching Sensé, notre mission est de vous accompagner et de vous coacher pour incarner un leadership depuis le cœur, qui respecte vos valeurs et vous place aux manettes de votre impact. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le diffusant aux femmes autour de vous et en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour en savoir plus sur nos formations et programmes, rendez-vous sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. On adore vous parler. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la première interview sensée avec une femme ô combien inspirante, Inès Léonarduzzi.